confondait le jour, la nuit, elle buvait, elle prenait n'importe quoi, elle avalait tous les médicaments qu'elle trouvait à sa portée. Donc ça allait très 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 mal et je l'ai hospitalisée. Enfin, c'est pas moi qui l'ai hospitalisée, c'est elle qui s'est elle-même hospitalisée. Et donc, juste à la veille d'être hospitalisée, elle me dit, vous verrez, quand je sortirai de l'hôpital, j'aurai perdu mon travail et je n'aurai plus rien et je serai comme ma mère. Peut-être que l'aggravation actuelle est due au fait que sa mère a dû être mise dans une maison de repos parce qu'elle a 85 ans et que là, il y a une identification. Mais ça, c'est vraiment parler d'identification dans son cas, j'ose à peine le faire. Mais ça ne sert à rien de dire des choses pareilles parce que ça ne sert absolument à rien. C'est tellement évident qu'elle le dirait bien elle-même et d'ailleurs, je l'ai revue aujourd'hui matin, elle est sortie de l'hôpital la semaine dernière, et elle m'a dit, je suis comme ma mère, exactement comme ma mère. Ah, bah oui, il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est-à-dire abandonnée, toute seule, seule au monde, avec personne pour me veiller dans mes vieux jours. Et elle exprime une vague culpabilité du fait qu'elle ne remplit pas la tâche qu'on lui avait imposée dans sa jeunesse, de veiller sur sa mère. Mais sa mère ne veut pas la voir d'ailleurs. Sa mère a dit surtout, je ne veux pas vivre avec toi. Donc, le problème ne se pose même pas, puisque la mère veut vivre dans une maison de repos et ne veut plus voir personne. Bon, je n'en dirai pas plus sur son côté triste, qui fait vraiment pitié. J'ai déjà dit qu'elle était vraiment à peine présentable, pas négligée, mais donnant cette impression, enfin moi c'est l'impression qu'elle me fait, c'est une impression un peu étrange. Je parlais d'inquiétante étrangeté, ce n'est pas le mot qui convient, mais c'est une petite fille d'une certaine façon, parce qu'elle a quelque chose d'une petite fille, mais elle fait très vieille. Et alors on a l'impression d'un mélange un peu étrange, comme ça, de quelqu'un qui est resté très, très enfant. Je veux dire infantile, c'est péjoratif. Et par ailleurs, elle est fanée. Vraiment, elle donne une impression d'être... Elle a 40 ans. Ben, c'est étrange parce que par certains côtés, on lui en donnerait 15 et par d'autres, on lui en donnerait 60 ou même plus. Alors, je vais maintenant présenter son test de Zomby. C'est un test qui, pour ceux qui sont habitués, ne fait pas de problème. Je dirais, ce genre de structure ou d'absence de structure, ça saute aux yeux pour quelqu'un qui est habitué à voir des tests de Zomby. Et je ne vais... Bon, si nous voyons les profils, je n'en ai que 3, parce que en l'espace de ces 3 années, je ne l'ai pas testé souvent. Je l'ai testé, je l'ai testé donc en avril 92, et puis en octobre 92. Là, j'ai été épouvanté de voir son profil, et puis je l'ai encore retesté une fois comme ça, par hasard, je dirais, mais je n'ai pas besoin de faire des tests pour comprendre ce qui se passe. Sinon, peut-être que le test rend un test pareil rend pessimiste, évidemment. Mais en même temps, on sait peut-être mieux se situer par rapport au sujet. Alors, qu'est-ce qui caractérise en gros un tel test? Si je prends le deuxième profil qui est presque caricatural, c'est que dans ce deuxième profil, vous voyez, il y a la réaction H plus 3 accentuations. Ça veut dire qu'au premier choix, elle a pris les 3 hermaphrodites, là, les photos H
comme sympathique, ce n'est pas rare dans un hôpital psychiatrique, ce genre de réaction. Mais dans une clientèle privée, c'est très rare. C'est extrêmement rare. C'est à peu près la seule patiente que je connaisse depuis, ça fait 20 ans presque, qui m'ait donné cette réaction-là en clientèle privée. Parce que par ailleurs, j'ai une énorme collection de tests qui viennent des hôpitaux. Là, on trouve très souvent ce genre de réaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, enfin, c'est l'interprétation classique, qu'il y a là un besoin d'amour extraordinaire et qui n'est pas satisfait et dont on pourrait penser, si on est pessimiste, que c'est impossible de satisfaire une demande d'amour pareille. Les autres, alors c'est d'autant plus difficile à satisfaire, je dirais, que les autres réactions dans ce genre de réaction, mais dans une clientèle privée, c'est très rare. C'est extrêmement rare. C'est à peu près la seule patiente que je connaisse depuis, ça fait 20 ans presque, qui m'ait donné cette réaction-là en clientèle privée. Parce que par ailleurs, j'ai une énorme collection de tests qui viennent des hôpitaux. Là, on trouve très souvent ce genre de réaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, enfin, c'est l'interprétation classique, qu'il y a là un besoin d'amour extraordinaire et qui n'est pas satisfait et dont on pourrait penser, si on est pessimiste, que c'est impossible de satisfaire une demande d'amour pareille. Les autres, alors c'est d'autant plus difficile à satisfaire, je dirais, que les autres réactions dans ce profil, si nous prenons la réaction dans le vecteur P, E-, HY 0, c'est la réaction du cas impur, comme disent Undy, c'est-à-dire de quelqu'un qui est dans la rage, dans la fureur, et qui le crie, HY. Or, ça correspond assez bien à son comportement vis-à-vis des personnes de l'entourage, enfin, de son mari, de son amant. Elle les engueule sans arrêt. C'est pour ça que je disais, moi, je suis relativement épargné, ce n'est pas encore arrivé. Puis alors, ce qui vient encore ajouter à la lourdeur d'un tableau pareil, c'est la réaction dans le vecteur SCH, qui est la réaction la plus primitive du vecteur 0, K0, P-, qui est la réaction de quelqu'un qui, en quelque sorte, ne veut pas exister. Bon, classiquement, on l'interprète dans le sens d'une projection massive. Et il y a toujours les deux aspects de la projection, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un est en P-, il projette sur vous tout, d'une certaine façon, et donc aussi bien le bon que le mauvais, je dirais, si bien que les P-, surtout lorsque, alors je viens à la réaction dans le vecteur du contact, lorsque c'est associé à D-, M+, ce sont des patients qui sont souvent très fidèles, qu'on garde longtemps, même si il y a tout le temps ces réactions qui consistent à jeter la faute, pas nécessairement la faute au sens moral, mais la responsabilité de tout ce qui arrive, il la situe n'importe où à la limite, et même en eux-mêmes, je veux dire que ça ne peut pas, devenir leur affaire, à aucun moment. Alors, j'ai utilisé le terme d'hétéronomie pour parler de P-, plutôt que de parler tout le temps de projection-participation, parce que ça, on comprend trop bien ce que ça veut dire, ou on ne comprend pas parce que c'est trop vague, mais ce sont des sujets hétéronomes par opposition à autonomes.
C'est-à-dire qu'ils ont besoin tout le temps de faire référence à l'autre, ou à n'importe quel autre,